Mais que fait Max Verstappen? Max Verstappen, s'il te plaît, calme-toi, tu es un grand champion. Tu n'as pas besoin de faire ça lors d'un grand prix. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais très bien. Pour les amoureux de la Formule 1, vous êtes au bon endroit. Et pour les autres, restez avec nous. Je suis sûr et certain que vous allez aimer le concept. Avant de revenir sur la victoire de Piastri, on va revenir sur le pétage de plomb de Max Verstappen parce que oui, c'était un pétage de plomb. Et je n'ai pas vu l'attitude d'un grand champion du monde aujourd'hui de la part de Max Verstappen. Je n'ai pas vu l'attitude d'un mec qui doit être un modèle pour beaucoup de jeunes pilotes. J'ai juste vu quelqu'un qui était frustré, qui avait envie de se déchaîner sur quelqu'un et malheureusement c'est tombé sur Russell. Et on sait tous que Verstappen-Russell, c'est pas l'amour fou. En sachant que Verstappen avait déjà tenu des propos comme quoi il allait faire une roulade à Russell. Et aujourd'hui encore, on a vu que Verstappen n'a pas été tendre avec George Russell. Donc, Max Verstappen, tu n'as pas besoin de réagir comme ça. Tu n'as pas besoin d'être comme ça avec les autres. Tu es un grand champion. Tu es un modèle pour beaucoup de monde. Donc, je pense que lorsque la voiture ne fonctionne pas bien, lorsque la course n'est pas à ton avantage, il est important de garder son calme et de passer à la course suivante. Mais là, avec cette attitude-là, en fait, ça renvoie une mauvaise image de la part de Verstappen, de la part aussi de Red Bull, parce que Red Bull doit aussi canaliser son pilote. Et de ce qu'on a vu, c'était pas du joli. Et je suis sûr et certain que chez Red Bull, ils n'ont pas apprécié l'attitude de Verstappen. Je suppose que ça a été réglé en interne, loin des caméras. Mais de ce que j'ai vu, Verstappen n'a pas à se comporter comme ça vis-à-vis de George Russell ou vis-à-vis de n'importe quel pilote sur le plateau. Donc, c'est vraiment dommage que ce genre d'attitude vienne tacher cette course à Barcelone, même s'il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu un accident, mais c'est vraiment dommage. Je me rappelle de Prost et Senna lorsque j'ai revu les courses de ces deux grands pilotes, 89 à Suzuka, il me semble, et aussi l'année suivante, 90, Prost et Senna, je dirais que c'était pire que ça. C'était pire que ça, mais je dirais même pas je sais pas comment vous le dire, mais c'était pire que ça. Mais aujourd'hui, je pense que Verstappen est au-dessus de ces deux légendes, même si ce sont deux légendes de la Formule 1, sont des grands pilotes, repose en paix Prost, Senna plutôt, excusez-moi. Mais là, l'attitude de Verstappen ne justifie pas son seum en fait vis-à-vis de la course, parce que lorsque le safety car a été entré dans les stands et que tu as Verstappen qui est ressorti des stands avec les pneus durs alors que tout le monde était en pneus soft, c'était difficile pour lui, donc il fallait qu'il se batte. Mais le fait que il a eu cette attitude-là vis-à-vis de Russell ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est pas justifiable, monsieur Verstappen. Donc, je trouve vraiment dommage que Verstappen réagit ainsi vis-à-vis de son camarade sur la piste. Mais on va revenir sur le Grand Prix de Barcelone. Je suis fan de Paris Saint-Germain et c'est pour la première fois que j'ai regardé un Grand Prix où j'étais pas si enthousiaste que ça parce que j'avais la tête ailleurs par rapport à la victoire du Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions. Mais j'ai quand même regardé jusqu'à la fin et encore une fois, une belle prestation de la part de Piastri qui gagne ce Grand Prix à Barcelone, au Grand Prix d'Espagne. Il est suivi par Lando Norris qui a perdu
sa deuxième place vis-à-vis de Max Verstappen, mais il a réussi à récupérer sa deuxième place jusqu'à la fin. Et là, en fait, on se rend compte que Norris, il n'était pas si mal que ça, mais il y avait plus fort que lui aujourd'hui. Il y a eu Piastri, et Piastri, c'est très, très, très solide chez McLaren. Et encore une fois, McLaren n'a pas donné d'ordre de classement vis-à-vis de ces deux pilotes. Pour l'instant, McLaren les laisse se battre sur la piste. Et je pense que dans pas longtemps, je pense que McLaren va décider de favoriser soit Piastri, soit Norris en fonction du classement général. Nous avons aussi Charles Leclerc qui termine la course à la 3e place. Franchement, bravo à Charles Leclerc. Mais encore une fois, je vois que Charles Leclerc et Hamilton, c'est dur. C'est vraiment dur parce que lorsque on demande à Hamilton de laisser la place à Leclerc, là, je réalise en fait qu'est-ce que fait Hamilton chez Ferrari. Je respecte Ferrari, j'aime énormément Ferrari, mais le fait que Hamilton vienne chez Ferrari et qu'on lui dit gentiment écarte-toi, il y a Leclerc qui arrive à chaque fois, ça fait trop. Et pour moi, Hamilton n'a rien à faire chez Ferrari. C'est mon avis, je prends le risque de le dire, c'est mon avis, mais Hamilton, sa place est chez Mercedes, sans manquer de respect à Kimi Antonelli, un pilote que j'aime beaucoup. Mais quand je vois ça, je me dis, mec, Hamilton, qu'est-ce que tu es venu faire chez Ferrari? Ton équipe à toi, c'est Mercedes. Chez Ferrari, il y a déjà un pilote qui s'appelle Leclerc. Toi, tu es juste venu chez Ferrari pour compléter l'équipe. Et malheureusement, jusqu'à présent, Hamilton reste toujours derrière Charles Leclerc. Et franchement, en tant que fan du pilote, en tant que fan de Mercedes tout court, ça fait mal en fait. Ça fait mal de voir ça. Mais j'espère vraiment que Hamilton pourra décrocher son 8e titre avec Ferrari. J'espère qu'il pourra décrocher son 8e titre l'année prochaine, parce que cette année, visiblement, c'est mort avec la supériorité des McLaren. Mais cette situation Leclerc-Hamilton, c'est très compliqué. Et même au niveau de son ingénieur, des fois, je trouve que c'est compliqué. Avec Peter Bonington chez Mercedes, c'était fluide. Il y avait une connexion. Mais pour l'instant, avec son nouveau ingénieur, c'est pas ça du tout. C'est vraiment difficile. Il a demandé à 2 reprises pourquoi vous m'avez arrêté. Alors que je pense que lui, il ne voulait pas s'arrêter. Il avait encore un bon rythme, il me semble. Mais là, c'est très compliqué pour Hamilton chez Ferrari. D'autant plus qu'il est derrière Nico Hülkenberg, un Sauber, devant une Ferrari dans un Grand Prix. À la fin, la Sauber est toujours devant la Ferrari. Là, par contre, le dépassement de Nico Hülkenberg sans le retirer le talent qu'il a, ça fait encore plus mal. Ça fait encore plus mal, et je pense même que les fans de Ferrari, ils se sont un peu cachés, parce que là, franchement, quand je vois le rythme d'Hamilton et le rythme de Nico Hülkenberg, franchement, je me dis, ça va vraiment pas bien pour Hamilton chez Ferrari. C'est dur pour Hamilton chez Ferrari. En 4e place, nous avons George Russell. George Russell qui a fait une assez bonne course. Bravo à lui. On espérait le voir un peu plus haut, la 3e place. Mais on a un Charles Leclerc qui est là. C'est dommage pour George Russell. J'espère pour lui qu'il pourra remonter sur le podium, voire plus, gagner un Grand Prix cette année. C'est très important, en tout cas pour moi, de voir nos pilotes triompher. Mais avec les 2 monstres devant, Piastri et Norris Piastri, ça va être compliqué. Mais j'y crois fortement. Nous avons aussi Isaac Hadjar. Franchement, Isaac Hadjar, le prochain pilote Red Bull. Je l'annonce ici tout de suite.
le prochain pilote Red Bull, ça sera Isaac Hadjar. J'espère pour lui que ce sera le plus tôt possible. J'avais dit lors des qualifications que je ne pense pas que Tsunoda pourra aller jusqu'à 1 décembre prochain. Je dis ça, je dis rien. Mais au vu des performances de Isaac Hadjar au volant de son Racing Bulls, franchement, je pense que Red Bull doit vite sécuriser Isaac Hadjar au volant d'une Red Bull et non au volant d'une Racing Bull, parce que Racing Bull, on voit déjà qu'il maîtrise déjà la voiture. Il maîtrise déjà la voiture et même si je pense qu'il ne faut pas brûler les étapes, mais je pense que Isaac Hadjar ira encore plus vite, merci de me passer l'expression Verstappen, ira plus vite au volant d'une Red Bull. Je dis ça, je dis rien. Et aussi un grand bravo à Pierre Gasly avec son Alpine. Belle course de Pierre Gasly devant Fernando Alonso, devant son public. Franchement, c'est vraiment très mérité pour Pierre Gasly. Et avec l'action qu'il y a eu en course entre Verstappen et Russell, Verstappen a pris 10 secondes de pénalité. Donc, il se retrouve en 10e position. Il a pris un seul point. C'est vraiment dommage de la part de Verstappen d'avoir réagi comme ça. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Peut-être qu'il a le seum en ce moment, qu'il ne gagne pas. La voiture ne marche pas. Il avait même fait... je ne dirais même pas que c'est une blague, mais je pense que c'est une réalité parce que c'est lui qui est au volant. Il avait dit que la boîte de vitesse est une boîte de vitesse de 1973, 74. Ah, je dis ça, je dis rien. C'est un message pour son équipe. Et là, on voit que Verstappen est vraiment dans le mal. Il galère avec sa Red Bull. Ça ne fonctionne pas. Pas du tout. Donc, il essaie d'envoyer un message à son équipe. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. D'autant plus qu'il n'a pas de coéquipier. Parce que Tsunoda, un coup 13e, un coup 20e, un coup 11e, un coup 15e. Je n'appelle pas ça un coéquipier pour une équipe qui veut gagner le championnat constructeur et le championnat pilote. Malheureusement, Tsunoda n'arrive pas à s'adapter à la voiture, n'arrive pas à avoir les résultats que Red Bull espère. Mais bon, on espère encore pour lui qu'il va pouvoir se relever, parce que nous ne sommes pas ici pour tirer sur un pilote ou sur un... peu importe. Mais on est ici parce qu'on aime la Formule 1. Et lorsque je vois Verstappen se battre tout seul devant, il n'a pas de coéquipier. Tout simplement. Et aussi, c'est vraiment dommage pour notre Français Esteban Ocon qui finit 16e. C'est très très difficile pour Ocon lors de ce Grand Prix. C'est un Français, on le soutient. Et lorsqu'il n'est pas dans les points, malheureusement, nous sommes aussi tristes pour lui. On espère qu'il pourra très vite rebondir. Le prochain Grand Prix, ça sera le Grand Prix du Canada dans 2 semaines. J'espère que pour Ocon, il pourra venir gagner des points dans le top 10. C'était le débrief du Grand Prix d'Espagne à Barcelone. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Une vidéo one shot. Je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça, même si des petits montages par-ci par-là, ça peut toujours faire kiffer. C'est toujours top de faire des montages. Bref, c'était le débrief du Grand Prix d'Espagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de laisser un like, de partager, de commenter, d'activer la cloche pour ne rien rater. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.